Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que ça y est, vous avez décidé de devenir secrétaire indépendante, mais vous vous demandez maintenant comment je vais me faire rémunérer. Qu'est-ce que je vais gagner exactement? Comment on facture nos prestations? Alors, il y a trois façons de facturer, donc trois façons générales que beaucoup de secrétaires appliquent. Donc ça va dépendre de votre expérience, donc du nombre d'années que vous faites ce métier, mais également surtout depuis quand vous êtes secrétaire indépendante. Il y a une tranche à peu près de taux horaire qui est appliquée par les secrétaires indépendantes et qui varie de 20 à 45 € de l'heure. Donc ce tarif va dépendre de votre expérience en tant que secrétaire, de éventuellement votre spécialité si vous en avez une, mais également de votre statut de secrétaire indépendante. Est-ce que vous êtes en entreprise et dans ces cas-là vous avez de plus grosses charges, ou est-ce que vous êtes un micro-entrepreneur comme beaucoup quand on démarre, et dans ces cas-là vous allez avoir moins de charges, donc vous allez pouvoir faire un taux horaire moins élevé. Donc ça va être très avantageux pour vos futurs clients puisque ça va leur coûter moins cher et ils vont quand même avoir quelqu'un de performant dans leur entreprise. Donc, quelles sont les trois manières d'appliquer ces tarifs? Donc, on va avoir le taux horaire. Donc, c'est la première manière, c'est celle qui est en général le plus appliquée. Voilà, on intervient dans une entreprise, on fait une prestation. On reste un certain nombre d'heures, on reste un certain nombre de jours, ou alors c'est régulier, on y va plusieurs fois dans la semaine, plusieurs heures, et on facture en fin de mois. On facture au taux horaire qu'on a décidé en accord avec le client. Donc vous allez dans ces cas-là faire tout un tas de prestations diverses et variées, et vous n'appliquerez qu'un taux horaire sur donc le nombre d'heures que vous aurez effectué dans le mois. Donc à la fin du mois, vous calculez le nombre d'heures par client et vous faites vos factures avec ce nombre d'heures et le taux horaire en fonction de chaque client. Le taux horaire va dépendre également de la difficulté des prestations. Ça va dépendre dans quel type d'entreprise vous intervenez. Si vous intervenez pour un artisan, votre taux horaire sera moins élevé normalement que si vous intervenez dans un cabinet d'avocat par exemple, puisque les tâches qui vous sont demandées vont être quand même assez différentes et du coup moins complexes d'un côté par rapport à l'autre. Donc votre taux horaire va être décidé en fonction aussi des prestations que vous allez faire chez vos clients. Donc vous pourrez appliquer un taux horaire dès qu'on vous aura dit quel type de tâches vous allez effectuer, chez quel client vous allez aller, parce qu'on n'applique pas le même taux horaire à tout le monde. Alors ce n'est pas juste de choisir à la tête du client, c'est pas ça, c'est vraiment en fonction de la difficulté des prestations qui vous sont demandées. Donc on peut appliquer donc le taux horaire à déterminer bien le taux qu'on doit avoir en fonction de chaque client pour ne pas perdre de l'argent. Il y a aussi également à prendre en compte le fait d'intervenir sur site ou à distance. Si vous intervenez sur site, il est normal que vous ayez un taux plus important que si vous faites ça de chez vous à distance, puisque vous allez devoir appliquer des frais de déplacement également dans votre tarif. Donc il va vraiment falloir prendre en compte vraiment chaque petit détail de l'intervention et par rapport à quel type de client vous allez avoir. Donc ça, c'est la première chose, c'est voilà, de bien établir le profil de votre client, les prestations qu'on va vous demander, et votre taux horaire pourra être déterminé en fonction de vraiment du profil complet de votre client. Pour déterminer également son taux horaire, il va être important de prendre en compte
s'il y a une urgence ou non dans la demande. Si le travail doit être rendu dans un délai imparti très court qu'on détermine comme une urgence, le prix va forcément être plus élevé parce qu'on peut se retrouver à faire ça le soir, donc en dehors des heures de travail qu'on avait déterminées, ou alors sur le week-end qu'on avait décidé de ne pas travailler sur les week-ends. Donc voilà, il faut vraiment prendre en compte tous les éléments pour facturer correctement à votre juste valeur sur le travail que vous fournissez, sur l'énergie que vous y mettez et sur la qualité du travail qui va être rendu à votre client. Donc il n'est pas nécessaire de se sous-estimer, de se sous-vendre, parce que certes le client va vouloir continuer à travailler avec vous parce que vous n'êtes pas cher contrairement aux autres, mais vous ne vous en sortirez pas, vous n'arriverez pas à garder cette indépendance financière parce que vous ne rentrerez pas assez d'argent. Donc ce n'est pas le but. Le but, c'est de se vendre à sa juste valeur, c'est d'avoir, voilà, tout travail mérite salaire. Donc c'est exactement la même chose. Secrétaire indépendante, c'est savoir estimer sa valeur, estimer ses compétences et se vendre correctement pour pouvoir persister cette activité de secrétaire indépendante. Deuxième façon de facturer ses clients, ça va être à la tâche. À la tâche, c'est souvent lorsque l'on a une tâche précise à réaliser et que notre mission se termine après cette tâche. Donc ça peut être un travail précis que vous aurez déterminé avec le client, mais généralement ça concerne plutôt la retranscription, donc la frappe, et la prise d'appel par exemple, où c'est par ligne qu'on facture, donc on vous donne des audios à écouter et vous devez les retranscrire et c'est en fonction du nombre de lignes que ça aura donné. Vous aurez déterminé un prix par ligne et ça vous fera votre montant à la fin de votre prestation, ou alors au nombre d'appels quand vous faites de la prise d'appel, ça va être au nombre d'appels par mois. Voilà, vous allez avoir un tarif par appel et vous allez devoir faire une facture à la fin du mois généralement par le nombre d'appels. Donc cette façon de facturer est, pour ma part, je trouve un petit peu trop faible parce qu'il va falloir vraiment abattre énormément de frappes par exemple, ou alors avoir un nombre incalculable d'appels pour vraiment être rentable et je trouve que ça demande beaucoup d'énergie pour pas vraiment beaucoup de facturation. Voilà, donc bon, ça après, ça peut très bien être en complément d'autres tâches dans le cadre de votre activité. Mais voilà, il y en a pour qui c'est leur activité principale et ça fonctionne très bien. Voilà, moi c'est juste mon point de vue à moi, mais c'est une manière comme une autre de facturer ses clients et eux, ça les rassure puisque c'est en fonction de tâches précises et vérifiables. Donc ça, ça rassure énormément le client parce qu'il sait à l'avance combien lui coûte l'appel par exemple. Donc il pourra, comme généralement ils savent un petit peu le nombre d'appels qu'ils ont par jour, il va pouvoir se faire un tarif assez rapidement pour savoir à combien ça va lui revenir par mois. Donc voilà, donc ça c'est une manière de facturer. La dernière façon de facturer va être au forfait. Le forfait peut être intéressant quand c'est une tâche que vous maîtrisez parfaitement, que vous savez évaluer financièrement et que vous savez quel temps il va vous prendre, quel temps cette tâche va vous prendre, parce que le forfait, il peut être extrêmement bien vendu, que si vous ne maîtrisez pas ce qu'on vous demande, vous allez passer un temps incroyable à réaliser la tâche et ça va être une catastrophe financièrement parce que vous aurez dépassé le taux horaire que vous appliquez habituellement. Et voilà, donc le client, lui, peut être rassuré de savoir combien ça lui coûte de faire réaliser telle chose, mais vous, il faut vraiment maîtriser la demande pour vraiment être rentable à la fin et ne pas vous être laissé embarquer sur le nombre d'heures. Donc on vient de voir les 3 façons de facturer ses clients quand on est secrétaire indépendante, donc
à l'heure, donc appliquer un taux horaire et voilà, travailler régulièrement avec les personnes et facturer en fin de mois. À la tâche, on facture à la fin de la tâche ou alors en fin de mois si cette tâche est récurrente, et on peut facturer au forfait. La facture sera faite à la fin de la prestation qu'on aura délimitée pour le forfait, ou en fin de mois si c'est un forfait que vous avez décidé d'appliquer pour un client que vous savez le nombre d'heures que vous allez faire pour lui. Donc ça, c'est à vous de voir. Je vous ai donc donné les 3 manières qui sont généralement appliquées. Si vous voulez avoir encore plus d'informations exclusives, de renseignements pour devenir et rester secrétaire indépendante, abonnez-vous aux emails privés. Je communique tout ce dont vous avez besoin pour faire évoluer votre activité de secrétaire indépendante, ou en tout cas pour la créer si vous êtes encore en train de vous demander si vous allez le faire. Inscrivez-vous aux emails pour recevoir les infos exclusives que je ne divulgue pas dans les vidéos. Si vous voulez voir la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et liker si cette vidéo vous a été utile et si elle vous a plu. À très bientôt!